Allez, c'est parti pour ce cours sur les variables aléatoires qui est vraiment la suite du théorème de Bayes. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Une variable aléatoire, c'est une variable, donc quelque chose qui varie, on va dire un objet, n'importe quoi, qui va varier dans sa valeur et dont les valeurs sont associées à une distribution de probabilité. Par exemple, l'événement chose arrive avec une probabilité temps. Par exemple, l'événement je vais éteindre mon ordinateur arrive avec une probabilité 0. En ce moment, je fais court, je ne vais pas éteindre mon ordinateur. Donc ça, c'est une variable aléatoire. L'état de mon ordinateur, par exemple. D'autres exemples beaucoup plus classiques utilisés souvent en classe de mathématiques, de statistiques, donc beaucoup moins fascinants, passionnants, c'est tirer à pile ou face. Lorsque vous tirez à pile ou face, le résultat x égale 1 avec pile et 0 avec face, ces résultats ont la distribution de probabilité associée de 1 demi. On a x égale 1 avec la probabilité 1 demi et 0 avec la probabilité 1 demi. Tirer 10 fois à pile ou face, combien il y a de résultats possibles pour savoir combien de fois on a pile? Il y en a 11. Le résultat est entre 0 et 10. Il ne faut pas oublier le 0. On peut avoir 0 fois pile, une fois pile, deux fois pile, jusqu'à 10 fois pile. Donc ça nous fait 11 résultats possibles. Du coup, là, il faut multiplier, la probabilité associée, tant que la pièce est équilibrée, c'est 1 sur le nombre de résultats possibles, qui est égal ici à 11. Ce qui nous amène à l'espérance. L'espérance, parfois on parlera de l'espérance d'une variable aléatoire, qui est la moyenne de ces valeurs possibles, pondérées de leur probabilité. On peut prendre les exemples précédents. Donc si je vous reprends l'exemple, on va commencer par l'espérance du tiré à pile ou face qui est de 1 demi. C'est égal à 0 fois 1 demi, la première probabilité, la probabilité d'avoir face, et plus 1 fois 1 demi, la probabilité d'avoir pile. Ce qui nous fait 1 demi. L'espérance d'un lancer de 10 pièces est de 0 fois la probabilité d'avoir 0, plus 1 fois la probabilité d'avoir 1, plus plus 10 fois la probabilité d'avoir 10. C'est égal à 0 fois 1 sur 11, donc égal en gros à la somme que vous voyez ici, il faut que je retire ma souris, la somme des i pour i allant de 0 à 11 de i sur 11. Voilà. Et si on reprend l'espérance de mon ordinateur, du fait que j'éteigne mon ordinateur, c'est égal à ouais, voilà, mon ordinateur étant x égale 0 si j'éteins mon ordinateur et 1 si je le laisse allumer, 0 fois la probabilité que j'éteigne mon ordinateur qui est nulle puisque là je fais court, et la probabilité que je le laisse allumer qui est égale à 1 fois l'infini, ou pas l'infini, pardon, fois 1, pardon, puisque là je vais le laisser allumer. Donc l'espérance est de 1. On va finir le cours, tant que vous en faites pas. Allez, les variables aléatoires conditionnelles. Ah, vous voyez que le théorème de Bayes, il est pas loin, hein. Les variables aléatoires peuvent être conditionnées par d'autres événements. Par exemple, si x représente le nombre de filles dans une famille de 2 enfants. Vous savez, c'est l'exemple qu'on a eu précédemment. X est égal à 0, la probabilité d'avoir 0 filles avec la probabilité 1 quart. X égale à 1 avec la probabilité 1 demi. Et x égale 2 avec la probabilité 1 quart. On peut alors prendre y, qui représente le nombre de filles, sachant qu'au moins un enfant est une fille. Alors, que vaudra y? Y égale 1, la probabilité d'avoir une fille uniquement, sachant qu'on en a au moins une, avec la probabilité 2 tiers. En effet, pourquoi? Soit on a une fille dès le premier accouchement, ou dès le second, sachant qu'il y a 3 résultats possibles. Soit on a une fille à chaque fois, et du coup ça nous montre que la probabilité c'est le premier événement plus le deuxième événement divisé par le nombre d'événements total, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de distorsion à la natalité. Ah, là, je dis des choses ne me reviennent même pas. Donc, donc la probabilité d'avoir une fille, c'est 1 tiers plus 1 tiers, qui est égal à 2 tiers. Donc lorsque l'on a au moins une fille. La probabilité d'avoir 2 tiers, c'est 1 moins la probabilité d'en avoir qu'une seule, sachant qu'on a au moins une fille, qui est égale donc à 1 tiers. Donc là, je le reprends, y égale 1 avec la probabilité 2 tiers, ça on a une fille dès le premier accouchement, ou dès le second, ou lors du second, d'ailleurs pas dès, soit y égale 2 avec la probabilité de 1 tiers, on a une fille à chaque fois, et du coup, sachant qu'on en a au moins une, donc c'est le dernier événement qui est égal à 1 tiers. Donc voilà, le cours est fini sur les variables aléatoires. Vous pourrez voir que là, c'est assez lié au théorème de Bayes. Pour la plupart du temps, en fait, les variables seront aléatoires de manière implicite. On ne va pas faire attention au fait qu'elles soient
qu'elle soit aléatoire. Mais si vous regardez plus en détail, en fait, vous verrez que à chaque fois, on traitera avec des variables aléatoires. Je dirais qu'on va prendre un événement et vous verrez qu'en fait, cet événement, il est aléatoire. Voilà, le cours est fini pour ce cours-ci. On va passer ensuite aux distributions continues, distributions de probabilité dont j'ai déjà parlé, de manière celles qui sont distribuées de manière continue. A tout de suite.